Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de mes réalisations, projets terminés et projets en cours du mois d'août, ainsi que des projets pour le mois de septembre. Donc dans cette vidéo on va surtout parler de couture, broderie, perles également et lecture, et puis voilà, on parlera de tout ce qui est tricot et crochet dans une autre vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Donc ce que je fais, c'est que je note tous mes projets dans ce joli carnet là, avec les pages dorées qui est juste magnifique et qui vient de chez Action. Bon, il y est plus actuellement, mais je l'aime beaucoup. Et du coup, je note en fait tous mes projets pour chaque mois, ce qui me permet de voir s'il faut que j'achète du matériel ou pas. Donc là, on va pas discuter des projets crochet et tricot, mais on va juste parler des projets broderie, perles, couture et lecture, bien évidemment. Et on va se faire un petit point. Donc vous allez voir, j'avance pas extrêmement vite parce que comme vous le constatez, j'ai beaucoup de projets en cours. Donc ça avance tout doucement. Allez, donc on est parti avec les réalisations point de croix ainsi que mes projets. Donc pour les points de croix, on va tout d'abord parler d'un sale. Donc c'est le sale de Val Beauty & Co que vous connaissez peut-être sur YouTube. J'aime bien la suivre, j'aime bien, en fait c'est un peu grâce à elle aussi que je me suis mis au point de croix, j'avoue, parce que je la suivais avant quand elle faisait beaucoup de beauté, et puis voilà, elle m'a tentée. Donc du coup je me suis lancée dans ce sale. Alors effectivement le sale est terminé depuis un petit moment. Je ne l'ai pas terminé, voilà, je n'ai pas suivi les étapes, j'ai essayé au début, mais je n'ai pas réussi, vraiment pas. C'était trop compliqué pour moi parce que j'avais l'impression de faire que ça et de pas avancer sur le reste, de plus faire de tricot, de plus faire de crochet, et ça me manquait. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais le faire à mon rythme. Donc là, comme vous le voyez, moi j'ai fait ça sur une Aïda, alors je me rappelle plus, je crois que c'est une 18 ou une 16 CT, il me semble que c'est la couleur Nougat que j'avais acheté sur de mère en fille, et donc j'en suis à cette partie là, donc qui est normalement la partie 11 si je dis pas de bêtises, et en fait il va me manquer un petit lézard là, un petit personnage avec une autre personne sur le côté. Voilà, donc c'est un diagramme de chez All Forest sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles qui est gratuit. Donc c'est assez pratique. All Forest font des diagrammes gratuits et franchement ils sont très jolis. Donc il existe en plusieurs versions, une version avec beaucoup de couleurs et une version avec 3 couleurs. Moi j'ai décidé de faire celle avec 3 couleurs. Donc voilà un peu ce que ça donne, et je vous montre effectivement l'arrière. Donc il y a des endroits où je tire un petit peu les fils, mais j'essaye de le limiter au maximum, et voilà, je suis plutôt satisfaite du rendu. Donc voilà, mon projet pour cette broderie, ça serait de terminer la partie 11, à voir si j'y arrive. Ensuite, donc je vais vous montrer cette jolie broderie, donc qui est mon deuxième projet broderie en cours. Donc c'est une broderie que j'appelle la tasse de l'hiver parce que je trouve qu'elle représente bien ça, et c'est une broderie que j'avais achetée sur AliExpress, donc pour pas grand chose, et je la trouve vraiment super jolie. Alors c'est une 18 CT, donc elle fait 27 x 27 cm. Voilà, écoutez, j'avais acheté il y a un petit moment, mais je l'ai commencé un petit peu après. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Donc je fais partie par partie. Donc là je suis toujours sur la première page, qui est donc le coin supérieur gauche. Donc j'ai fini toutes les pétales des fleurs, donc ça j'ai terminé il y a quelques jours, et j'ai commencé la feuille sur le côté. Voilà, mais il va me manquer donc deux petites feuilles marron là, et il faut que je finisse absolument les feuilles vertes. Donc ça va être vraiment mon projet pour ce mois-ci, donc de terminer les deux feuilles vertes en fait, les deux pins, et de terminer les 2 feuilles marron. Voilà, j'aimerais beaucoup faire ça pour ce mois-ci, pour que sur le mois suivant en fait je fasse tout le fond qui sont en quart de point et les points arrière.
Donc voilà pour le point de croix et on enchaîne donc sur mon projet perles. Donc là j'en ai que un seul parce que les perles c'est très 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 long. En plus je fais que du tissage peyote donc c'est extrêmement long. Donc dans ma petite pochette j'ai toutes mes perles, toutes mes couleurs et donc voici où j'en suis. Donc ça c'est un patron que j'avais trouvé sur un site en fait de bracelets de l'amitié en fait et du coup moi je le transforme pour les perles. Donc là voilà, il n'y a pas énormément de contraste entre les couleurs et c'était voulu, mais comme vous voyez j'ai très peu avancé, hein. Il me manque encore beaucoup de longueur à faire, donc ça j'aimerais bien le continuer. Alors j'ai pas d'objectif précis parce que c'est assez délicat à définir. Et puis c'est vrai qu'il est assez large, donc il avance très doucement. Mais voilà, j'aimerais beaucoup l'avancer sur ce mois-ci, ne serait-ce que de quelques centimètres. Voilà, pour le voir quand même un petit peu avancer. Ensuite, on passe sur mes réalisations couture. Donc, il n'y en a qu'une seule. Et c'est mon tout premier vêtement en couture. Donc j'ai décidé de faire oui, on voit la petite tringle qu'on attend qu'elle soit posée, super. Donc voilà, c'est mon toute première couture. Donc je suis partie sur un t-shirt très simple, très basique parce que je voulais pas me lancer dans quelque chose de trop compliqué. Au final, je suis quand même assez satisfaite. C'est une couture qui est très rapide et qui est franchement très simple. Donc elle vient du Burda de juin 2024. Voilà, bon, par contre les finitions sont pas top, je pense que je peux m'améliorer, notamment la parmenture qui est rebique, et puis vous voyez le V, en fait j'arrivais pas trop à faire quelque chose de propre au niveau du V, au niveau de l'arrière. Bon, porter honnêtement ça ne se voit pas, donc je me dis c'est pas grave, mais sachant que sur le patron il conseillait quand même de thermocoller la parmenture, ce que je n'ai pas fait parce qu'on était en pleine période de canicule et que honnêtement j'avais pas envie de sortir le fer à repasser. Au niveau des ourlets aussi, alors je trouve que ça peut être mieux, je les trouve quand même assez réguliers mais je trouve qu'ils gondolent un petit peu, probablement que je les ai fait peut-être un petit peu trop court ou que j'ai mis trop de tension sur le fil, je sais pas trop. Porter ça ne se voit pas franchement, mais oui je pense que je les ai cousus un petit peu trop proche du bord, mais après je les trouve quand même plutôt réguliers, donc bon, pourquoi pas. Voilà, j'en suis pas non plus complètement dégoûtée. Et puis les coutures sur le côté, voilà, qui ont tendance à être un peu gondolées. Là pareil, je pense que j'ai peut-être mal mis de la tension ou je sais pas. Et voilà, et l'ourlet du bas, c'est un peu pareil que l'ourlet des manches, bien évidemment. Mais voilà, après j'en suis quand même relativement satisfaite, hein, honnêtement. Voilà, je trouve qu'il est portable et ça ne me dérangera pas de le porter. Je l'ai d'ailleurs essayé avec un débardeur blanc dessous. Oui, parce qu'il est quand même transparent. Vous allez le voir juste après, il est transparent. Et un pantalon blanc taille haute. Honnêtement, ça rend absolument... c'est trop joli. C'est trop joli. Donc je suis franchement contente de ce premier vêtement et ça m'a confortée dans l'idée que j'avais vraiment envie de créer des vêtements et des choses à porter quoi. Et donc voilà le dos. Donc écoutez, moi je suis plutôt satisfaite, hein. Honnêtement, je ne regrette pas d'avoir fait ce t-shirt là. Et je pense que je le referai dans d'autres tissus parce qu'il est quand même assez simple à faire. Il est joli, enfin le rendu est sympa et voilà, je suis satisfaite. Et on passe tout de suite à mes projets couture. Donc là, j'en aurai 2 à vous présenter. Le premier, il se trouve dans le Burda Style de juin 2024. Donc c'est un haut en fait, un peu à col bateau, vous allez voir, qui est très sympa. Donc avec un élastique, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel en plus. Je crois qu'il ne faut pas beaucoup non plus de métrage de tissu, donc c'est quand même assez
assez simple à faire. Il me semble qu'il me faut 1m40 ou quelque chose comme ça et un élastique de 1 cm de largeur, ce que j'ai en ma possession, donc c'est très pratique. Et donc il s'agit du modèle 131 que je vais vous montrer juste après. Voilà, donc c'est celui-là que j'ai envie de réaliser. C'est une difficulté à 1 sur 4, donc je confirme que je veux bien faire celui-là en deuxième projet. Et voilà, je le trouve très sympa, donc on va essayer ça. Et du coup, au niveau du tissu, j'ai envie de le faire dans ce tissu-là. Parce que j'ai quand même envie... alors normalement, il préconise plutôt un tissu léger. Là, il est un petit peu plus épais. Honnêtement, je ne sais pas encore reconnaître les matières des tissus, mais voilà, j'ai envie d'essayer de le faire dans celui-là pour pouvoir le porter peut-être à l'automne ou voilà, au printemps quand il fait pas trop chaud. Voilà, je pense que celui-là il peut avoir un joli tombé, donc on va tenter ça. Et le deuxième projet que je souhaite faire, alors je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc c'est une blouse à manille. Voilà, qui est donc pour les enfants, donc de 3 mois à 12 ans. Et lui, j'ai envie de le finir, avec le tissu blanc dans lequel j'ai réalisé mon t-shirt à moi. Et je veux le faire en version E. Donc je le ferai très certainement en taille 6 mois puisqu'il faut absolument le métrage qu'il me reste dans mon tissu. Donc j'ai très envie de le réaliser en 6 mois. Voilà, je le ferai peut-être après le t-shirt d'avant pour que ce soit peut-être un peu plus simple pour moi. Et on poursuit sur les lectures. Donc pour ce mois d'août, j'ai lu qu'un seul livre. Ouais, j'ai pas été très vite. Donc c'était Les Mystères d'Avebury de Robert Goddard. Donc c'est un livre de poche. Je l'avais acheté celui-là sur Vinted, il me semble. Écoutez, c'est l'histoire en fait d'une petite fille qui est kidnappée et dont on n'entend plus parler. Et en fait, il y a un monsieur qui a été témoin de tout ça. Et 23 ans après, il est sollicité par un ancien policier qui a enquêté sur l'enquête, qui a enquêté du coup sur cette disparition, parce que on a relancé l'enquête. En fait, et on dit que peut-être que le dénouement de l'enquête était pas le bon et qu'il faudrait chercher plus loin. Et donc c'est toute cette histoire là pour comprendre ce qui s'est passé, où est la jeune fille, est-ce qu'elle est vivante, est-ce qu'elle est morte. Et franchement, j'ai trop aimé ce livre, un coup de cœur, vraiment. Et on continue sur mes projets lecture. Alors juste, toutes mes lectures sont en vente sur Vinted une fois que je les ai finies. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Vinted. Donc pour mes projets, j'ai 2 souhaits pour ce mois-ci. Donc tout d'abord, jamais plus de Colleen Hoover. Est-ce que je le présente ? Je ne sais pas. Ça fait à peu près 5 mois que je l'ai acheté sur Vinted parce que j'en avais entendu parler dans un podcast. Et en fait, je l'avais pas lu parce que j'attendais d'être un peu dans le bon mood. Et est-ce que ça ne serait pas le bon mood actuellement avec la sortie du film au cinéma ? Je pense que si. Donc effectivement, je me suis dit que j'allais le lire. Je vais essayer de le lire très rapidement parce que j'aimerais beaucoup aller voir le film aussi. Mais j'ai quand même envie de lire d'abord le livre avant d'aller voir le film. Voilà, donc en fait c'est l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse et puis qui les violences conjugales vont entrer dans sa vie et voilà, après il va falloir aussi décider de la suite et apparemment il est vraiment génial, donc j'ai très hâte de le lire. Et comme je vous dis, d'autant plus que j'ai envie d'aller voir le film au cinéma, donc c'est évidemment ma prochaine lecture que j'ai tout juste commencé à l'heure où je vous parle. Donc voilà, j'en suis vraiment pas loin. Les chapitres sont longs, donc à voir. Mais voilà, en tout cas, il est dans ma pochette de lecture. Et le deuxième du coup que j'aimerais lire, c'est de Guillaume Musso, Parce que je t'aime, donc qui est dans un état pas très satisfaisant, mais bon, je l'avais acheté sur Vinted, il était pas cher, il faisait partie d'un lot, je l'avais pris. Et puis Guillaume Musso, c'est un auteur que j'aime beaucoup, et en fait ça parle de la disparition d'une petite fille de 5 ans qui 5 ans après réapparaît à l'endroit même
où elle a disparu et voilà. Et après ça sera à savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle est revenue, pourquoi elle a été enlevée, enfin qu'est-ce qui s'est passé quoi. Donc très très intéressant. Donc c'est un livre qui est pas très très long, hein, à peu près 300 pages. Bon, ça va, c'est pas non plus énorme. Donc voilà, ça sera probablement lu après Jamais plus. Voilà. Et puis une petite dédicace à une Fabienne qui est probablement l'ancienne propriétaire de ce livre. Mais voilà, ça sera probablement lu dans ce mois-ci. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et donc voilà pour tous mes projets. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire savoir vos projets à vous. Et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Voilà, ciao ciao.